sommes l'église New Church Arbre de Vie. Nous recevons aujourd'hui notre frère Serge et notre sœur Marga qui vont nous témoigner de sa guérison divine. Bonjour frères et sœurs. Voilà, je vous apprendre ce qui s'est passé. Alors le 5 février, je me suis trouvé à la maison. J'étais vraiment malade, je n'avais pas de respiration. J'étais vraiment presque parti en fait. Et puis mon épouse, elle a vu l'état où j'étais. Elle a dit non, qu'il y a un problème. Elle a appelé les sapeurs-pompiers pour venir voir ce que j'avais. Mais elle a eu quand même le réflexe de me faire boire quand même de l'huile de l'onction. L'huile de l'onction, et elle m'a dit de prier, d'appeler le Seigneur pour entrer en moi, pour me sauver. J'ai appelé le Seigneur, j'ai dit au Seigneur de me sauver puisque ça ne va pas. Quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, là, ma tension était à 8. Tout mon corps était blanc, j'étais presque fini. Quand ils sont partis avec moi, on a été aux urgences, les docteurs m'attendaient déjà. Quand ils m'ont pris en charge, ils m'ont dit que je faisais une embolie pulmonaire. Comme c'est quelque chose de très grave, donc ils m'ont mis en cardio. En cardio, ils se sont battus avec moi. C'est un caillot de sang qui était monté, qui est entré dans mon poumon. Bon, ils ont réussi à imploser le caillot de sang. À 17h45, il y a un autre caillot de sang encore qui est entré dans mes poumons, qui s'est formé et qui est entré dans mes poumons. Là, vraiment, c'était un combat, puisqu'ils étaient à 5 médecins là pour vraiment faire un combat pour essayer de me sortir de là. Mais moi, je ne pouvais rien faire puisque j'étais déjà dans les vapes. Mais eux-mêmes, ils étaient inquiets. Et quand ils m'ont vraiment soigné, eux-mêmes, ils m'ont dit que j'étais un miraculeux. Parce qu'eux, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris puisque j'étais déjà, mes yeux entraient au fond déjà. Et puis pour eux, j'étais déjà parti. Et là, quand je suis revenu à moi, vraiment, j'ai vu que Dieu a fait un miracle. Vraiment, il est venu me chercher de très loin. Et les médecins étaient là, en train de regarder. Eux-mêmes, ils ne comprenaient pas, puisque de voir comment j'étais, c'est pourquoi je vous dis que Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Dieu fait beaucoup de choses. Dès qu'on l'appelle, il est là. C'est pourquoi je dis toujours qu'il faut prier le Seigneur. Dans les temps difficiles, il faut toujours l'appeler. Et même dans les temps faciles, il faut toujours l'appeler. Amen. Alors, je vais vous raconter, quand il a eu ce malaise, je devais aller chez mon directeur, parce qu'il m'a dit, viens, je vais te donner une autre prestation pour faire. Quand je suis allée au bureau, il n'était pas là, donc je suis retournée. Quand je l'ai vu dans cet état, assis sur le WC, il s'est pas se lever, il transpirait, j'ai lui donné une cuillère d'huile dans le champ. J'ai dit, tiens, bois et on verra. Il a repris les couleurs. Mais après, quand j'ai appelé les pompiers, il ne pouvait plus rien faire, il ne pouvait pas s'asseoir, il ne pouvait pas se coucher. J'ai dit, Seigneur, tu m'as promis, tu m'as dit, tes promesses sont où? Je veux voir tes promesses, je veux voir ta gloire, je veux que tu me rends calme, que je sois vraiment en paix. Vraiment, parce que si je ne suis pas en paix, c'est que tu n'es pas là. Je me suis trouvée en paix, vraiment en paix. Et quand j'ai appelé Fossette, j'ai dit Fossette que mon mari est parti en réal. Il a dit, ne t'inquiète pas, je paie la porte. Mais il ne savait pas joindre la porte. Le lendemain, la femme m'a dit, est-ce que tu sais rentrer là où il est? J'ai dit, oui, je peux rentrer en réal, mais avec le portable, je ne peux pas rentrer avec lui. Alors il dit, je te donne une prière, tu fais la prière et puis tu y vas. J'ai dit, mais je reviens de là. J'ai donné le message à ma petite soeur, qui a transmis le message à lui. Et ça a été. Mais avant ça, quand ils m'ont dit qu'il l'amène à Ria, je l'ai vu, lui, assis à sa place, regardait la télé. Je me suis réveillée, j'ai dit, mais il a rien eu, il est sauvé.
Dieu avait vraiment mis sa main. Même s'il y avait 10, 15, 20 médecins, mais la main divine, on a senti que la main divine était là parce que tout le monde disait, ah mon cher, là sorti là où tu es sorti, vraiment c'est miraculeux. On ne sait pas comment tu as fait ton compte, mais tu es un miraculeux. Et tu es sauvé, il faut aller mettre des bougies, il faut prier Dieu. J'ai dit non, je sers un Dieu qui est très, très, très grand. On ne peut pas mettre de bougies, Dieu est la lumière. Donc j'ai appelé la soeur de mon mari, j'ai lui dit que son frère est rien. Elle commence à crier, ouais, il va mourir. J'ai dit non, calme-toi. Moi je sais que j'ai un Dieu qui est tout puissant et mon mari va rentrer chez moi et je voulais mon mari à mes côtés. Alors ne pleure pas. Et quand il a vu le lendemain qu'il était debout, qu'il était en forme, il s'est mis à prier, il m'a dit que tu avais raison. C'est de là que moi je glorifie Dieu. Je lui ai toujours fait confiance à Dieu parce que sans Dieu, c'est fini parce que les docteurs sont des docteurs, mais la main divine était là, en permanence. Voilà, nous venons d'écouter un témoignage poignant qui nous relate vraiment la main de Dieu et nous rendons toute la gloire à notre Seigneur. Amen. 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 Amen.